Voilà. Donc le moteur est démarré. Alors, la cloche GFM West, que vous allez découvrir dans le cadre de cette vidéo, est assez proche de l'entrée. Et elle avait à l'époque plusieurs missions. Les observateurs avaient fort à faire, puisque tout d'abord, ils ont à guider les tirs de la chambre de tir d'infanterie ouest de l'ouvrage, donc 2 jumelages de mitrailleuses, un canon de char de 47 en direction des casemates de Villers. L'observateur pouvait avoir la possibilité de manœuvrer le projecteur blindé situé à l'extérieur. Il avait assuré la défense rapprochée sur la partie ouest et frontale de l'ouvrage, avec un fusil mitrailleur et un mortier de 50, qui était permutable de créneau en créneau. Mais cette cloche est également la cloche conjuguée de la cloche VDP de l'ouvrage. Alors, d'abord une cloche GFM, donc j'aurais peut-être dû commencer par là, donc c'est une cloche guetteur fusilier mitrailleur, qui est équipée également d'instruments d'optique, un bloc épiscope en créneau, et un bloc jumelle également, et un périscope J2, qui peut traverser un orifice sommital prévu donc au centre de la cloche pour observer sur 360 degrés. Et donc cette cloche GFM va assurer l'observation au profit en particulier, principalement plutôt, du service de renseignement d'artillerie de l'ouvrage de la Tiremont, mais également du SRA de Bréhin, puisque le Bois du Four a d'excellentes vues jusque Longwy, et même un peu au-delà, et qu'il se trouve que les tourelles de 75 de Bréhin pouvaient tirer jusqu'à la vallée de la Chière. Donc une fois que la cloche conjuguée fournissait ces informations au SRA de la Tiremont, voire de Bréhin, si les artilleurs, les officiers d'artillerie décidaient que l'objectif repéré valait le jus pour les obus de l'artillerie française, et bien à ce moment-là, la cloche VDP, qui est distante d'une dizaine de mètres, donc VDP pour vision directe et périscopique, prenait le relais, affinait les coordonnées, et donc réglait le tir, soit de la casemate pour 3 canons de 75 de l'ouvrage de la Tiremont, le bloc 5 de la Tiremont, soit de la tourelle de 75-33 du bloc 6 de l'ouvrage de Bréhin. Voici donc la caponnière ouest, au fond de laquelle se trouve l'accès à la cloche GFM qui va nous intéresser ici. Donc vous noterez qu'un soin particulier a été apporté à la reconstitution de cette pièce. Alors à noter, je l'évoquais en début de visite, l'ouvrage du Bois du Four a été récupéré complètement à nu. Il ne restait plus rien. Donc là vous voyez qu'on réinstalle absolument tout, exactement comme cela se présentait en 1940, tuyau acoustique blanc, ventilateur, coffret de contrôle de la ventilation, prise, interrupteur, voilà. Chaque pièce est à l'endroit exact où elle se situait en 1940. Donc là, vous avez la disposition de mannequins dans le cadre d'un diorama, puisque dans cette cloche GFM Ouest, et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de la refaire, un sous-officier, un adjudant-chef de l'artillerie, l'adjudant-chef Le Calvez, a été grièvement blessé le 15 juin 1940, et donc les premiers soins, d'après les témoignages que nous avons recueillis, ont été portés ici même dans cette caponnière. Donc là ici vous avez le tout-bip de l'équipage, qui inspecte le malheureux Le Calvez sous l'œil de l'un des fantassins de la chambre de tir ouest, Paul Carbonnier, qui donc se réveille en sursaut et découvre hébété la scène qui malheureusement s'offre à lui. Alors la cloche GFM Ouest est tout au fond, vous voyez, elle est fermée par sa porte blindée, voilà, donc qui est naturellement dûment verrouillée, et donc c'est ce cuirassement que nous allons passer la semaine à essayer de reconstituer. Voilà, alors d'abord c'est pas une surprise pour moi, mais le cuirassement n'est pas éclairé, donc il va également falloir reconstituer l'installation électrique. Et aujourd'hui, il se trouve complètement dans le noir. Donc là, la cloche est vraiment dans son jus, tel que les Allemands l'ont laissé en 1945, et tel que les Français l'ont récupéré. Voilà, donc j'ai tiré une baladeuse à l'intérieur de la cloche. Alors, donc on y voit un peu plus clair. Donc vous voyez tout en haut la chambre d'observation à l'intérieur de la cloche, à peu près 5 mètres au-dessus de notre tête. Donc c'est l'endroit où on va passer une paire d'heures ensemble. Enfin, pour vous, ce sera une paire de minutes. On va faire un petit état des lieux de tous les travaux qui vont être réalisés pour restaurer ce cuirassement. Donc on va monter en haut ensemble. Et là, vous allez pouvoir découvrir une partie de l'ouvrage qui est telle que les Allemands l'ont laissé en septembre 1944,
lorsqu'ils se sont repliés et donc tel que nous avons repris l'ouvrage en 1992. Donc let's go, on va monter en haut de l'observatoire. Alors vous n'avez pas vu en bas, mais donc le premier manque, c'est le tube acoustique qu'il va falloir reconstituer. Alors j'attends juste de m'agripper un peu pour me hisser sur la plateforme. Voilà. Donc voilà, il y a l'acoustique qui va donc déjà être à reconstituer. Alors il y a une petite chose que nous avions fait il y a une dizaine d'années, lorsque nous avons récupéré un périscope J2. Ça a été de réinstaller toute la partie en fait qui permet au sommet de la cloche de passer le périscope. Donc voilà, c'est le support du périscope qui est ici fermé. Donc vous avez en dessous les 3 créneaux, alors là qui ont été verrouillés avec des systèmes maison, donc là que nous allons remplacer. Et puis vous avez l'intérieur du cuirassement. Donc là oui, c'est vraiment la peinture telle qu'elle était. Alors, il y a des petits essais de piquetage que j'ai fait un petit peu pour voir si la peinture sortirait facilement. Bon, ça devrait aller. Et puis donc ici, le puits d'échelon, donc qui permet quand même de mesurer la chute spectaculaire qu'a fait l'adjudant-chef Le Calvez, lorsque malheureusement il a chuté de sa cloche, donc ce qui lui a valu une fracture ouverte de la jambe, suite à un bombardement. Donc apparemment il aurait été blessé aux yeux pendant un bombardement, du fait d'un créneau mal verrouillé. Il aurait été déséquilibré et il aurait malheureusement pour lui oublié de verrouiller la trappe d'accès à la cloche, et donc il serait tombé en bas. Et c'est le bois du four ne disposant pas de bloc chirurgical, il a été évacué par 2 volontaires à pied, puisque à ce moment-là, donc le 15 juin 40, l'ouvrage commence à être encerclé par les Allemands, jusqu'à l'antenne sanitaire de l'ouvrage voisin de Bréhain. Ça fait quand même 4 km à pied à travers bois. Voilà. Alors je vous avoue que c'est non sans émotion que je me retrouve dans cette cloche aujourd'hui, puisque c'est l'une des premières parties du bois du four que j'ai visité. Je crois que c'était aux Journées du patrimoine en 1996. J'étais à l'époque avec mon ami Jérémy Espa. Et cette cloche, on avait commencé à la nettoyer en 1997. Hiver 96-97, c'est l'un des premiers chantiers que nous avions entrepris. Alors on n'avait pas fait de travaux spectaculaires. Mais voilà, 25 ans après, un peu plus, ça va être l'occasion de vraiment entamer ce chantier. Un quart de siècle, tout de même. Alors pendant ce temps, on a naturellement fait beaucoup d'autres choses dans l'ouvrage, mais voilà, c'est non sans plaisir qu'on va attaquer ce chantier. Alors on peut déjà peut-être faire une première chose, ça va être de créer une aération dans le cuirassement. Et puis je vais vous montrer aussi tout de même le très beau panorama qu'on a depuis cette cloche GFL. Donc voilà. On peut ici, là je peux vous montrer, alors ça c'est vraiment une pièce d'origine. Je crois que c'est ce qu'on avait fait à l'époque, on avait juste surpassé les chiffres. C'est la graduation, c'est le support du fusil mitrailleur en fait, avec un système de graduation. Alors j'en ai pas spécialement vu ailleurs, mais bon, dans les commentaires, si certains spécialistes ont déjà vu ce type de système. Donc apparemment, voilà, le fusil mitrailleur devait pouvoir se brancher sur cette platine. Hein, le créneau est juste au-dessus. Et là, c'est une pièce qui n'a pas été rajoutée, c'est une pièce d'origine. D'ailleurs qu'on n'a pas dans les autres cuirassements d'ouvrage. Moi, je n'ai pas découvert de système équivalent dans le sous-secteur de Morfontaine. Donc voilà, c'est un système qui a été disposé pour faire du tir avec le FM, du tir de nuit sur des zones, exécuter des tirs pré-réglés à l'avance sur des zones éventuellement qui étaient propices aux infiltrations de l'adversaire. Alors, on va revenir à nos moutons, on va juste ouvrir donc le créneau. Voilà. Pousser ça vers l'extérieur. Et donc voilà, là vous avez le beau panorama sur toute une partie du sous-secteur de Morfontaine. L'observatoire du haut de la vigne, là tirement, malheureusement qui sont cachés par la végétation, mais donc qui sont sur la ligne d'horizon. Alors je sors le téléphone. Donc une très belle vue sur l'ensemble du secteur, et quand le cuirassement sera refait, on se prendra le plaisir de mettre en place le périscope J2 et
puis d'observer la ligne d'horizon. Voilà donc le bois du four tel que nous l'avons récupéré. Donc que ce soit la salle des machines, la chambre de tir ouest, la toile du mitrailleuse, enfin tout ce que vous pouvez aujourd'hui visiter et qui effectivement est dans un état, dans un bel état de propreté, ben voilà, on l'a pas récupéré comme ça, c'était à l'image de cette cloche, c'était complètement dépouillé, rouillé, abîmé. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le chantier qu'on va réaliser. Alors la première démarche qu'on va avoir à entreprendre, c'est de retirer l'ancienne peinture, donc de mettre à nu la ferraille. Alors la ferraille donc de l'intérieur du cuirassement, donc toute cette partie-là, à l'intérieur de la cloche. Pour ce faire, on va utiliser un compresseur qui nous a été offert par l'ancien garage Crop de Villers-la-Montagne il y a maintenant une quinzaine d'années. Encore un grand merci à cette personne parce que le compresseur nous sert encore bien aujourd'hui. Compresseur sur lequel on va brancher des pistolets à aiguilles qui vont donc nous permettre justement de retirer toute cette peinture pour pouvoir y appliquer un traitement anti-rouille. On va également décaper les parties métalliques de la trappe d'accès et du système, de toute la mécanique qui permet la montée ou la descente de la plateforme sur laquelle je me trouve, puisque la plateforme à l'époque était réglable en hauteur. Alors on va aller voir le compresseur, déployer les gaines jusqu'à cette cloche, environ une quinzaine de mètres, et puis on va pouvoir attaquer le coup. See the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all the shadows moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to gray. Clouds roll in, circle the sky, the rain comes out to play. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your image.
chantier touche à sa fin. Donc là, vous avez l'un des racks pour les chargeurs de FM, avec un côté un support de repos pour un épiscope de créneau. La baladeuse, avec la prise de courant juste au-dessus. Un deuxième rack, donc à côté de la réglette graduée pour le FM, puisque le créneau qui est juste au-dessus est en priorité dédié aux fusils mitrailleurs. Très probablement parce qu'en face on a ville et la montagne, les premières habitations, le château d'eau, et que donc le fusil mitrailleur, en tout cas pour ce qui est de l'infanterie, était tout à fait indiqué pour couvrir éventuellement cette zone d'une infiltration ennemie sur les bâtiments du village. Le TM32, donc juste à côté, directement relié au central de l'ouvrage, avec sa prise téléphonique, un interrupteur, le périscope J2, encore des supports d'épiscope et d'autres accessoires. Voilà, donc les créneaux sont verrouillés avec les volets d'origine. Et au sommet de la cloche, le support du périscope J2 nettoyé en place. Et donc maintenant reste à installer la tuyauterie acoustique et à faire quelques retouches de peinture. La cloche GFM Ouest de l'ouvrage Gibaud du Four est désormais quasiment restaurée, au terme d'une semaine de travail. Vous pouvez voir derrière moi ici le tube acoustique qui était l'une des dernières pièces à être installée dans ce cuirassement. Et donc, chose promise en début de vidéo, chose due, l'installation du périscope J2. Et on va faire un petit tour d'horizon autour de l'ouvrage Gibaud du Four. Alors, petit tour d'horizon avec le périscope J2. Donc là, ici, vous avez le clocher de Villers-la-Montagne, dans lequel se sont réfugiés des fantassins allemands début juin 1940.
Donc c'est ce clocher qui a été détruit par l'artillerie française suite aux observations de cette cloche GFM Ouest, de l'observateur qui était en place ici même à l'ouvrage en 40. Donc la toiture de l'église a été démolie. Et aujourd'hui, la girouette qui est exposée dans la caponnière ouest de l'ouvrage provient de ce clocher. C'est la girouette d'origine qui servait de point de repère aux observateurs, puisqu'elle était déjà dorée à l'époque. Et donc qui s'est retrouvée au pied du clocher, qui a été récupérée par une habitante du village et qui désormais est exposée à l'ouvrage du Bois du Four. Alors si on poursuit le tour d'horizon, donc ici vous avez toutes les habitations, donc beaucoup sont d'origine de Villers-la-Montagne. Donc là le fusil mitrailleur de la cloche avait pour mission de contrôler toute cette zone en cas justement d'infiltration de l'adversaire. Tout au fond, la tour blanche signale Longillot et à l'avant le lycée Alfred Mézières qui est situé à vol d'oiseau à environ 8 km. L'agglomération de Longwy sur la ligne d'horizon. Toutes les habitations de Villers-la-Montagne, donc sur lesquelles ont été organisées des opérations de corps francs pour tenter d'en déloger les Allemands qui donc se sont installés sur Villers-la-Montagne fin mai, début juin 1940, pour tenter des opérations infructueuses contre la ligne Maginot. Le château d'eau de Villers-la-Montagne. Voilà, on voit un camion là, qui circule sur la route nationale 52. Et puis là, le bois, les ramas de moulaine, depuis lesquels tirait l'artillerie allemande entre on va dire le 20 mai à peu près et le 25 juin 1940. Ravi d'avoir passé cette semaine de travail à l'ouvrage à Saint-Gaud-du-Four avec vous. J'espère que la formule vous a plu. En tout cas, moi, ça a été mon cas, tant au niveau de la création des images qu'ensuite du montage de ce petit métrage. L'idée, ce serait de vous proposer, de vous reproposer ce type de format à l'avenir sur d'autres chantiers. Alors là, on était sur un chantier solo. Naturellement, nous sommes plusieurs membres actifs dans l'association, entre 6 et 7 suivant les dimanches, puisque c'est la journée hebdomadaire au cours de laquelle nous nous retrouvons pour restaurer l'ouvrage. Et donc, nous allons, à la suite des journées du patrimoine, reprendre nos chantiers dans le bâtiment. Le prochain étant la salle des citernes de gasoil, et donc on va essayer de faire des images et puis de vous proposer de temps à autre des petites vidéos pour des courts formats. Là, on est sur un format ici qui est assez long, donc là je vous promets qu'on va condenser ça la prochaine fois, mais pour que vous puissiez un petit peu, non seulement par les photos, mais voilà, également par de la vidéo, suivre ce que nous faisons tout au long de l'année. Si cela vous agrée, eh bien vous pouvez nous retrouver pour les prochaines journées du patrimoine. Donc 17-18 septembre, nous serons ouverts de 10h à 17h non-stop, suivant la disponibilité des guides. Venez nous voir. Alors la visite est payante, puisque par votre entrée, vous permettez à l'association de vivre et de financer ses projets. Mais par contre, au cours de la visite, notamment dans la cuisine, vous pouvez déguster gratuitement la soupe du poilu et également des biscuits qui seront réalisés tout au long du week-end sur la cuisinière de l'ouvrage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre soutien et à une prochaine vidéo.